Le 22 mai 1945, une unité anglaise stoppe dans la campagne du nord de l'Allemagne un groupe de soldats allemands, uniformes déchirés et en lambeaux. Ils leur demandent leurs papiers et un des hommes présente les siens, au nom d'Heinrich Hitzinger. Les Anglais trouvent suspect qu'un homme fuyant le front puisse posséder des papiers neufs, et ils arrêtent cet homme. Lorsqu'il arrive en prison le 23 mai, un sous-officier croit le reconnaître et lui ordonne de se déshabiller, pour s'assurer qu'il ne cachait pas de poison. Pendant qu'il se fait fouiller, l'homme réussit à craquer une capsule de cyanure qu'il cachait dans sa bouche. Dans son agonie, il réussit à prononcer quelques mots, Ich bin Heinrich Himmler. Heinrich Himmler est né le 7 octobre 1900 à Munich dans une famille bourgeoise allemande, et son père lui donne comme principale valeur le respect de sa patrie. Le petit Heinrich a une santé fragile, mais il est un exemple de bienfaisance. Il mène des œuvres caritatives pour les aveugles et les orphelins, et il lutte pour l'amélioration des conditions de vie des prisonniers français pendant la Grande Guerre. Pendant la guerre de 14-18, Himmler, au vu de son jeune âge, est refusé lorsqu'il demande à s'engager dans l'armée. Il réussit cependant à intégrer une école d'officiers en juin 1918, mais à la défaite allemande, il est renvoyé chez lui sans jamais avoir vu le front. Après la guerre, il commence à adhérer à des groupes d'extrême droite qui prônent l'expansion vers l'Est pour faire renaître le grand peuple germanique par la colonisation et le retour à la vie paysanne qui différencie le travailleur des champs aryens du juif procrastinant des villes. Dans le même temps, il se lance dans des études d'agronomie, dans le but de devenir ingénieur agricole, et il obtient son diplôme en 1922. En 1926, il rencontre une femme, Marga, stéréotype de la race aryenne, qu'il épouse en 1928 et avec qui il a une fille, Gudrun, en 1929. Avec la dot de sa femme, Himmler achète un élevage de poules à Munich qui fera faillite en 1933. En 1923, suite à l'offre d'un de ses anciens camarades militaires, Ernst Röhm, qui commande les SA, la milice armée du parti nazi, il adhère au NSDAP, avec à sa tête un homme méconnu, Adolf Hitler. En effet, à cette époque, le parti nazi est encore très minoritaire, et le seul moyen qu'il a de prendre le pouvoir est de le faire par les armes. Lorsque, le 9 novembre 1923, Hitler décide de tenter un coup d'état qui échoue lamentablement, Himmler a encore de très faibles responsabilités au sein du parti, et il n'est pas inquiété par la justice. Hitler, quant à lui, se fait incarcérer. Lors de la libération d'Hitler et de la refondation du NSDAP en 1924, Himmler devient rapidement chef de la propagande du parti, puis Gauleiter, une responsabilité politique de la région de Haute-Bavière. À cette époque, le bras armé du parti, la SA, est une milice composée de volontaires nationalistes qui veulent prendre le pouvoir mais qui n'ont pas forcément foi en Hitler, que certaines personnes jugent trop socialiste. C'est pourquoi le chef du parti décide, en 1925, de créer une unité d'élite au sein de la SA, la Schutzstaffel, littéralement l'escadron de protection, la garde rapprochée du Führer. Himmler, en tant que Gauleiter, devient chef d'un petit groupe de SS bavarois. Hitler finit par le remarquer pour son sérieux et sa loyauté envers la cause nazie. Himmler gravit peu à peu les échelons de la SS et le 6 janvier 1929, Hitler le nomme chef suprême de la SS, avec le titre de Reichsführer SS, même si le groupe ne compte alors qu'un peu moins de 300 personnes. Himmler reçoit alors l'ordre d'organiser et d'agrandir ce corps d'élite au sein de la SA, qui compte alors 3 millions de membres. En août 1931, Himmler rencontre Reinhard Heydrich, un homme qui vient de se faire engager dans la SS, à qui Himmler fait immédiatement confiance et il le nomme chef du service de renseignement de la SS, le SD. Heydrich devient vite le bras droit de Himmler, et il l'assistera dans tous ses projets. Au début de l'année 1933, Hitler se fait élire chancelier d'Allemagne, et il réorganise le pays pour le transformer en régime totalitaire. Dans le même temps, la SS commence à se désolidariser de la SA. Elle fait concevoir un uniforme différent pour ses troupes, forte alors de 52 000 hommes. En mars 1933, Himmler fait ouvrir le premier camp de concentration du Reich, Dachau, où on enfermera majoritairement les opposants politiques. Entre autres politiques, Himmler fait partie de ceux qui pensent que les SA d'Ernst Röhm sont une menace pour l'armée et le parti. C'est pourquoi Himmler et Heydrich créent de toutes pièces un complot révélant que Röhm veut prendre le pouvoir. Hitler, abusé par cette ruse, fait assassiner Röhm et les hauts responsables SA pendant la nuit des longs couteaux le 30 juin 1934. La SS se retrouve alors seul groupe armé du parti et Himmler prend le contrôle de la Gestapo, la police politique du Reich, dans la foulée de ces événements. Il essaie alors, avec ses leviers de commandement, de forcer les Juifs à quitter l'Allemagne.
À partir de fin 1938, la SS commence à se préparer à la guerre. Himmler fait entraîner ses troupes et le 19 août 1939, le Führer publie un décret qui autorise les unités SS à se déployer dans les divisions régulières, en tant que régiment de soutien. Mais pendant la campagne de Pologne, des tensions apparaissent entre la Wehrmacht et la SS, qui exécutent des résistants sans prévenir l'armée, et qui bénéficient d'une immunité judiciaire, Himmler intervenant souvent personnellement pour les soustraire à la justice. La milice de Himmler se livre aussi à des déplacements de population, pour organiser le Lebensraum, l'espace vital du peuple allemand, ce qui ne manque pas de perturber l'armée, qui gère l'occupation des pays et par conséquent de tendre encore plus les relations. En effet, début octobre 1939, Hitler met en place un décret sur le renforcement de la race allemande, qui autorise Himmler à expulser les Polonais et les Juifs des meilleures terres pour les redonner à des colons aryens. Les officiers SS récupèrent alors de grandes surfaces de terre, qui serviront à accueillir les colons et, entre autres, construire les camps d'extermination. Après la défaite de la France, ils songent également à faire déporter les Juifs à Madagascar, alors colonie française. Lors de l'invasion de l'URSS, l'année suivante, Himmler reçoit le contrôle total de la police, et par conséquent du maintien de l'ordre et de la lutte contre la résistance. Il nomme à la tête des circonscriptions policières des officiers SS, qui ne sont responsables que devant lui, et qui vont se livrer aux pires atrocités sur les résistants soviétiques. La SS a alors pour but d'asservir la population soviétique et de déporter les Juifs en Sibérie. Suite au blocage de l'armée allemande par l'armée rouge, les SS mettent en place des unités d'Einsatzgruppen, des fanatiques chargés de tuer par balles tous les résistants soviétiques et les Juifs. Pendant ce temps, sur le plan politique, Himmler réussit à récupérer une autorisation d'utilisation des crédits de l'État, et il nomme des responsables SS à un certain nombre de postes, sans se soucier des conséquences financières. Il devient également ministre de l'Intérieur, et il encourage une justice rapide et brutale. Pour donner un exemple, entre janvier et mai 1945, plus de 10 000 personnes sont condamnées à mort par des cours martiales. Il se tient également extrêmement informé de l'état d'esprit de la population, via la Gestapo de Kaltenbrunner, qui a succédé à Heydrich. Ce qu'il faut préciser, c'est que plus qu'un chef politico-militaire, Himmler a aussi été, pendant toute sa carrière dans le parti nazi, un théoricien d'une nouvelle religion. Il est en effet obsédé par la pureté raciale, qu'elle représente par la SS, composée uniquement d'Aryens. Il est opposé au christianisme, qu'il considère comme un crime contre le peuple germanique, et il prône aussi l'expansion du territoire du peuple allemand par la colonisation vers l'Est. Ce projet est nommé le Generalplan Ost, le plan d'organisation de l'Est de l'Europe. Himmler est aussi un grand admirateur des anciens dirigeants du Saint-Empire romain germanique, comme Frédéric Barberousse et Henri Loiseleux, et des ordres qu'ils ont créés, comme celui des chevaliers teutoniques. Il essaie même de recréer un ordre mystique avec différents SS au château de Wewelsburg, à partir de 1934, idée qu'Hitler lui-même trouvera farfelue. Il organise également des fouilles, un peu partout en Europe, pour retrouver la trace des traditions et de la religion des Germains. Mais pendant l'année 1943, tous ces rêves vont s'effondrer avec le recul des armées allemandes sur tous les fronts. Pendant l'année 1944, il obtient aussi le commandement de l'armée de réserve, composée de 2 millions d'hommes stationnés en Allemagne, chargés d'assurer la sécurité publique ou de servir de force d'occupation, et il place à sa tête des SS. Cette nomination sert à trouver dans la population les personnes ayant réussi à échapper à la conscription. En effet, les réserves de la Wehrmacht commencent à se réduire, et Himmler réussit, avec l'aide d'unités d'interception, à mobiliser de force 500 000 personnes ayant réussi à éviter la conscription. Il reçoit aussi le commandement de la gestion de l'armée et de ses armes secrètes, comme les V2 ou les avions à réaction. En septembre 1944, il est envoyé sur le front de l'Ouest, et il réorganise le front et récupère 160 000 hommes en déroute dans les campagnes françaises. Il ne réussit cependant pas à prendre l'avantage de l'offensive sur les Américains. En janvier 1945, le Führer envoie Himmler sur le front polonais, qui est en train de s'effondrer face à l'armée rouge. Son nouveau commandement est un échec total, les plans ne correspondant pas à la réalité, car l'armée rouge avance en écrasant tout sur son passage. Pour couronner le tout, le Reichsführer tombe malade et il est relevé de son commandement le 21 mars. Ces échecs répétés font comprendre à Himmler que l'Allemagne a, à court ou moyen terme, perdu la guerre. Mais Hitler lui ordonne de se battre jusqu'au bout, en sacrifiant le peuple allemand s'il le faut. Bien que certaines de ses connaissances lui suggèrent de destituer Hitler, Himmler s'y refuse. Il décide cependant de contacter les Anglo-Américains pour négocier la reddition de l'Allemagne et son alliance avec la faction des Alliés pour lutter contre les communistes. Il s'engage également à ne pas détruire les camps de concentration, sauvant ainsi la vie de milliers de détenus. Il accepte même de s'engager à rétablir dans leurs droits les Juifs devant un représentant du Congrès juif mondial. Malheureusement, Hitler est mis au courant des tentatives de négociation de Himmler et il lui retire la totalité de ses fonctions, et par conséquent sa capacité à négocier. Même après la mort d'Hitler, le gouvernement de transition refusera de réintégrer Himmler. Le chef suprême de la Wehrmacht, Keitel, signe la reddition de l'Allemagne face à l'armée rouge le 8 mai 1945. Himmler se retrouve alors isolé avec ses derniers fidèles et un déguisement, pourchassé par tous. Il essaie de rallier la Bavière pour s'y cacher, mais il est découvert par les Anglais près de Hambourg le 23 mai.
Il se suicide le lendemain. Si la vidéo vous a plu, je vous invite dès maintenant à mettre votre plus beau pouce bleu et à vous abonner. N'oubliez pas la cloche. Vous pouvez aussi partager la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde.